Moi j'ai déchargé là. Déchargé? Il y a déjà des numéros privés qui m'appellent. Ils vont sentir que vous travaillez. Voilà. L'original, ça les arrange. Donne chez moi. Il faut nous garder la copie pour la brigade. L'original, on laisse sur le directeur général. Après la grande, voilà, c'est le bien dit. Monsieur le DG, pour votre information, vous aurez les coups de fil de la CNPC. Déjà? Bon. Mais c'est une saison. Le chef doit s'imposer par l'exemple. Il est le modèle sur lequel ses collaborateurs tireront leur propre comportement. Un chef paresseux, tribaliste et voleur ne peut donner le bon exemple à ses collaborateurs. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici le décryptage de la casse du siècle au domicile de Thierry Mongala, porte-parole du dictateur Denis Sassou Nguesso. Explication. Détroussé de ce million en devise à son domicile, je répète, détroussé de centaines de millions en devises à son domicile. Dollars en devises. C'était son trésor de guerre pour assurer l'éventualité d'un exil doré au cas où le régime criminel de M. Denis Sassou Nguesso venait à s'effondrer. Sauf que il n'avait pas prévu de se faire voler son joli magot par une prostituée ghanéenne. D'après les informations qui nous sont parvenues, on dit Thierry Mongala très virulent, d'où la hargne des barbouzes du régime envers les collaborateurs qui ont été interpellés pour leur faire cracher le morceau. Des actes de torture, c'est affreux. Allô, Philippe Obara, de la DGST, du renseignement intérieur, un mot. Un mot. Allô, Jean-François Ndengue, de la police, un commentaire. Question. Comment Thierry Mongala a-t-il fait pour accumuler cette fortune? C'est quand même fou que le procureur Okongakala et Denis Sassou Nguesso n'interpellent pas Thierry Mongala afin qu'il justifie l'origine de ces fonds en devises qui lui ont été volés. Aux Congolais qui ont osé se servir ce Thierry Mongala, nous leur disons c'est bien car c'est l'argent des Congolais que ces dignitaires ont volé. C'est votre argent, servez-vous. Quoique, si cet argent part à l'étranger, par ces prostituées ou autres, là, c'est un autre problème. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici les dernières news du Sassouland. La casse du siècle au domicile de Thierry Mongala, le ministre de la Communication, le porte-parole du gouvernement du pouvoir de Sassou Nguesso. Alors, sur instruction de Thierry Mongala, 3 de ses collaborateurs sont arbitrairement détenus au commissariat central de Brazzaville. Depuis l'annonce du vol sans effraction au domicile du sinistre ministre de Sassou Nguesso, Thierry Mongala, un magot estimé à des centaines de millions en devises. Des informations alarmantes nous parviennent du commissariat de police de Brazzaville.
sur les tortures que subissent 3 collaborateurs de Thierry Mongala arbitrairement arrêtés. Comme dans un état voyou où Denis Sassou Nguesso fait qu'à sa tête, eh bien oui, un état voyou qui se respecte, la mafia de Denis Sassou Nguesso a son mode de fonctionnement. Je répète, comme dans un état voyou qui se respecte, la mafia du dictateur France-Afrique Denis Sassou Nguesso a son mode de fonctionnement. En effet, l'oligarque connu du système, Thierry Mongala, comme la plupart des 400 voleurs du système Sassou Nguesso, planque des sommes importantes d'argent à ses domiciles. L'argent de ces gens n'est pas dans les banques. Ils sont dans les murs, dans les cages, dans les cimetières, tout. On divise en euros, en dollars, en livres sterling, en toutes les monnaies influentes internationales. Dans les plaques, dans les placards, partout, c'est ça. Là-bas, c'est ça. Et quand ils viennent à l'étranger, ils ont tué le magot en liquide. Je pense en France ici, pour avoir plus de... En liquide, il ne faut pas dépasser plus de 10 000 euros. Hein, c'est ça. Mais ils parviennent à passer avec plus de 10 000 euros. Mais on a eu beaucoup d'arrestations ici. Il y a les mallettes et il y a les mallettes et valises africaines. On en parle. Hein, beaucoup de choses comme ça. J'en ai même vu moi-même il y a quelques années, en 2011 ou 2012, à Paris, vers la porte de Vincennes, où un transporteur de valises africaines de Sassou Nguesso venait avec des mallettes dans une banque. Je l'ai vu. Je l'ai vu comme ça. Et donc, les gens là, donc ils ont des liquidités énormes. Ils ont caché ça. Et parce que ils savent bien qu'à tout instant, ça peut se chambouler. Et alors là, ils prennent les magots, ils fuient en voiture ou autre, je sais pas, traverser les frontières et autres. Bon, vous le savez très bien. C'est aussi l'argent de la corruption, du crime organisé, de la mafia et tout ça. Donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, Thierry Mongala, franco-congolais et oligarque, est lucide et préoccupé sur la fin inéluctable de ce système criminel de Denis Sassou Nguesso. Dans ses indiscrétions, il ne cesse de souligner les capacités de Denis Christophe Sassou Nguesso de tenir la barque au cas d'incapacité de son père tyran, Denis Sassou Nguesso, comptable des trahisons et autres forfaitures opérées sur certains leaders de l'opposition. Ajoutez à cela ces connivences maçonniques tropicalisées au sein du clan, Thierry Mongala est au cœur des secrets les mieux gardés du Sassouland ou de la dictature de Denis Sassou Nguesso. D'où cette lucidité qui les caractérise en usant de sa position dominante pour planquer et préparer la fuite. Pour Thierry Mongala, le Titanic du Sassouland n'est pas une vue de l'esprit. Aussi, nous interpellons le gouvernement de Collinet Makosso au regard du vol perpétré au domicile de Thierry Mongala. Autrement dit, une procédure judiciaire classique doit s'enclencher. 1. Thierry Mongala doit porter plainte en bonne et due forme pour officialiser le vol, mentionner le montant. 2.
l'OPJ, l'officier de police judiciaire, doit se saisir de cette plainte, procéder aux auditions et interpeller les suspects conformément à la loi. 3. Procéder à la libération des 3 collaborateurs arrêtés sur instruction de Thierry Mongala, dont le chauffeur, le chef du protocole, le garde du corps. 4. La Cour des comptes, les commissions finances de l'Assemblée et du Sénat de Denis Sassou Nguesso doivent diligenter des missions d'information ou commissions d'enquête au sujet de la terrorisation dans les domaines privés par les dignitaires du pouvoir comme l'origine de ces fonds. 5. L'autosaisine par les ONG du sort réservé aux 3 collaborateurs qui subiraient des traitements inhumains et dégradés. Affaire à suivre. Mais pour Thierry Mongala, vous savez, hein, toute dictature a durée de vie limitée. Hein. Vous faites partie du système. Hein. Donc moi, pour vous, je vous ai tout donné ce conseil. Hein, parce que nous, on est quand même humains. Je vous dis, hein, il faut que vous faites tout pour rester encore en vie. Parce que dans le système Sassou Nguesso, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Donc il sait bien que le gibier est dans le filet. Vous pouvez à tout instant perdre votre vie. C'est Sassou Nguesso, dans ce clan-là, il y a le Dixit qui dit que je partirai, mais je ne laisserai jamais des témoins de mes crimes. Donc vous êtes mêlé à beaucoup de choses là. Donc votre vie est en danger. 2. Ça ne sert à rien de planquer ce magot-là. Dès que Denis Sassou Nguesso tombe là, les passeports, tout ça, caduque. Pareil, on met les nouveaux passeports du Congo éternel, pas les passeports de Sassou Nguesso. Donc ils vont avoir des soucis. Et 2, les magots-là, nous avons des relations diplomatiques, économiques, des accords et autres. Donc pour dire les magots-là, vous êtes franco-congolais. Donc dès que vous allez arriver ici, nous étions partis manifester chez vous là. Donc vous êtes bien mal acquis à Rouen. En 2015, j'étais à Rouen. C'est doit être la 2e, 3e fois que j'étais à Rouen, en Seine-Maritime. J'étais parti là-bas, et les vidéos sont. Et donc, vous avez des magots, hein? Vous savez très bien comment ces accords-là de la France avec le Congo. Ils sont là. Donc, nous, on mettra les pressions diplomatiques et de tout ça. Hein? Donc, tout est déjà préparé. Hein? Vous dites l'État comme l'État général nation, tout ça, ces choses-là sont déjà là. Les chasseurs de primes, voilà, non, nous, on va récupérer le magot. Donc, vous avez des biens immobiliers ici, vous avez des comptes bancaires à vie à tiers détendeurs, il y aura beaucoup de pression. Non, on ne les laissera pas. J'ai beaucoup de pression. Donc, tout ce monde-là, tout ça, nous, on sait qu'on peut récupérer au moins 60% de nos magots. N'oublions pas les trucs des paradis fiscaux, des autres. On va récupérer notre magot. On a déjà des techniques. Donc, ça ne sert à rien. Donc, vous là, vous ne pouvez pas s'échapper prochainement. Ainsi, le nombre de victimes atteint le niveau critique. Donc, comme vous avez dit, au moins 97% des victimes de votre régime, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de toutes les tribus. Donc, ce sont vos futurs bourreaux. Au plan administratif, passeport, visa, au plan de la diplomatie ici, au plan administratif au pays, économique, judiciaire, social et autres. Oui, oui. Ah non, les autres ils attendent. Donc, ça ne sert à rien, vous agitez pour rien. Vous avez laissé Mokoko crever en prison, là, vous êtes là, comme la vie, c'est, voilà. Hein? Laissez Guy Parfait Kolela être fasciné, voilà, donc, à tous ces crimes-là, depuis 1997 à nos jours, tous les grands 10 fils de ce pays ont été tous assassinés par votre système. Donc, chaque chose a un début et une fin. Donc, ça ne sert à rien, vous perdez votre temps. N'oublions pas d'autres, parmi vos
vos victimes, ceux qui vont récupérer ces moyens-là, les moyens de Philippe Obarala, hein, vous connaissez ces moyens-là. Les moyens des gens de Miko Kimbala. Vous connaissez des moyens-là, hein, au pays comme dans le monde. Vous savez ça. Ah oui, c'est dangereux. Donc vous n'avez pas le monopole de ça. Et donc, au lieu de penser à préparer déjà aux mesures compensatoires, que l'État est impersonnel, et dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Demain, il peut y avoir des salauds, des tordus, des revanchards, des gens qui vont vous traiter là. Comme au Bara traite vos collaborateurs là dans la police ou autre, comme dengue. Mais demain, ce sont eux qui vont péter, passer comme ça. Hein. Ah ben oui. Ah ben oui, oui. Vous allez crier. Oui, oui. Ah. Ben oui. Mais attends. Mon culture à tout. Le loi est yo, le bien moninga. Oui, celui qui blesse ou tue, parfois oublie. Mais celui qui porte des cicatrices n'oubliera jamais. Donc, dans la règle d'or, ne faites jamais autrui. Ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Donc, vous avez créé de l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes et autres. Alors que tout pouvait se traiter par le droit, la justice et la transmission. Mais là, vous n'avez oublié ça. On est dans un autre monde. Donc, nous suivons la situation parce que le peuple est debout. Qui l'aurait cru que depuis 1997 et jusqu'à nos jours, le nombre de vos prochains bourreaux ne cesse d'augmenter. Partout, vous ne serez pas tronqués dans le monde. Non, même en France ici. Vous êtes français, non? Ah non, non, c'est du pain béni. Du pain béni. Quand ça se voit tomber, vous venez en France ici. Nous, vous allez rester où en France? Ah non, non, les autres vont accéder partout, partout. Dans le contexte politique, géostratégique de demain. Donc, prenez conscience du danger. Je vous ai envoyé beaucoup de vidéos de rappels et autres. Mais quand vous êtes rentré dans ça, dans la mafia, dans des choses-là, donc, ben oui, vous avez tout compris. Très bien. À bientôt.